بمناسبة مرور 20 سنة عن افتتاح مصحة أبو القاسم بسكيكدا، نظمت المصحة المعنية مؤتمرا طبيا جراحيا بفندق رويال تيلوب، ويعد هذا المؤتمر الثاني من نوعه، حيث جمع نخبة من المختصين في مجالات أمراض الجهاز الهضمي، الأمراض النفسية، وطب الأطفال والجراحة. كما تم تسليط الضوء خلال المؤتمر على أحدث التطورات الراهنة في مجال الطب، من خلال محاضرات ومناقشات بناءة وإعطاء فرص للتواصل بين المهنيين. En ce jour du 23 janvier 2025, on organise la deuxième édition du congrès médico-chirurgical de la clinique, dont la première était en 2008. Là, c'était la deuxième édition. Le but de ce congrès est d'organiser une session, un événement pédagogique entre nos fameux professeurs communicants, nos médecins et les médecins et la corporation médicale de la wilaya de Skikda et de la région. C'est pour cette raison qui nous a motivés d'organiser cette édition dans la wilaya de Skikda afin de pouvoir toucher le maximum de médecins de la région et de la wilaya de Skikda. On a profité de l'occasion du 20e anniversaire de la clinique Abou Qasim, qui est une clinique relativement ancienne, très ancienne même au niveau de la région. C'est l'une des plus anciennes de la région. Pour organiser un congrès médico-chirurgical qui englobe, parce que ça se passe en ce moment même, quatre sessions. Une session de gastro-entérologie, une session de pneumologie, une session de pédiatrie et une session de chirurgie. Donc ce qui est chirurgie, donc chirurgie générale, ORL, gynécologie. Au sein de la clinique, on a choisi ces thèmes parce qu'il y a des spécialités anciennes au niveau de la clinique, donc la pédiatrie, la chirurgie, enfin des spécialités chirurgicales. Et il y a de nouvelles spécialités telles que la gastro et la pneumologie, avec des techniques assez nouvelles qu'on est en train de pratiquer. Ce qui est de mon intervention aujourd'hui, je vais parler du syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, et on va sortir, on va dire, de la définition qui est reconnue comme étant classer les patients en fonction de leur sévérité, c'est-à-dire après un enregistrement du sommeil, est-ce qu'il est sévère, est-ce qu'il est modéré, est-ce qu'il est léger. Là, on va sortir de ce créneau-là, mais parler d'autres critères qui sont ce qu'on appelle les phénotypes. Les phénotypes, c'est un groupe, on va dire, petit de patients. Certes, c'est des groupes petits, mais ça reste des groupes homogènes. Et on va dire, en comprenant mieux la physiopathologie de ce phénotypage et voire même des endotypes de ces patients, on pourra les prendre en charge sur le plan thérapeutique correctement. Campus Life, c'est un éditeur de tout ce qui est solution de gestion de relations patientèle. On accompagne les cliniques pour gérer la relation avec ces patients, pour fluidifier le parcours des patients, pour les accompagner dans le parcours médical tahom avec une solution digitale pour les cliniques.